Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde, ici le pasteur Joël Spinks. Quelle joie d'être là avec vous aujourd'hui pour une émission fantastique dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va découvrir comment nous pouvons vaincre l'adultère. Et oui, c'est possible, gloire à Dieu, nous pouvons marcher dans la victoire. Vous savez, il y a plusieurs chrétiens qui vont lire la parole de Dieu et qui vont dire « Ah oui, la parole de Dieu a beaucoup d'exigences, la parole de Dieu nous enseigne comment on devrait vivre, mais au final, je suis tellement faible, je pense que c'est impossible pour moi d'être vraiment victorieux par rapport à tel ou tel péché. » Et tout au long de cette semaine, on a vu plusieurs choses par rapport au péché sexuel précisément. Et on a découvert en fait que Jésus-Christ nous a déjà libérés il y a 2000 ans. Et si on découvre ce que Jésus a fait pour nous lors de la rédemption, bien, gloire à Dieu, on peut vivre dans la victoire. Ce n'est pas simplement un rêve, un souhait, mais c'est une expérience qui est disponible, une expérience qui est vraiment la volonté de Dieu pour chaque enfant de Dieu. Donc, j'aimerais ça qu'on prie aujourd'hui. Hier, on a vu que la pureté sexuelle est possible. C'est ça qu'on a vu hier. Et on poursuit toujours dans cette même lignée de pensée. La pureté sexuelle, elle est possible. Et même pour vous, les mariés, si vous êtes là puis vous pensez, est-ce que je vais pouvoir être fidèle à mon épouse ou mon époux tout au long de ma vie? J'aimerais vous dire, dès le début de cette émission, la réponse est oui. Gloire à Dieu. On va prier ensemble et on va lire des versets de la parole de Dieu et on va découvrir comment on peut marcher dans la pureté sexuelle. Alléluia. Père éternel, on vient devant toi et on te rend grâce, Seigneur, pour ta parole. On te rend grâce, Seigneur Dieu, pour ton Saint-Esprit qui est avec nous en ce moment même, ici, à l'Église de la Victoire et dans les nations. Je déclare un esprit de révélation sur mes frères et mes sœurs dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. On peut choisir la sainteté, comme on a vu tout au long de cette semaine. On a besoin de prévoir notre victoire. On a besoin d'exercer notre volonté pour que notre volonté soit soumise à la volonté de Dieu. On ne veut pas prier « Oh, brise ma volonté ». Ce n'est pas le cœur de Dieu. Dieu ne veut pas que votre volonté soit brisée. Il veut que votre volonté soit soumise à la sienne. Alléluia. Donc, on se soumet à la volonté de Dieu et on choisit le chemin de la sainteté. Comment pouvons-nous marcher dans la sainteté? On doit comprendre que Christ nous a libérés il y a 2000 ans. Donc, quand je comprends ce qu'il a fait pour moi et je crois dans ce qu'il a fait pour moi, c'est alors que la puissance du Saint-Esprit peut me revêtir et quand la tentation arrive, je ne dirai pas « Ah ben, c'est impossible pour moi, je dois succomber, je dois tomber dans tel ou tel péché parce que voilà, je suis faible et je peux avoir toutes sortes d'excuses. Je peux même dire, ah bien, je n'ai pas suffisamment prié ce matin, donc je n'ai pas la force de résister. Non, je vais dire, il y a 2000 ans, Christ a payé le prix pour moi. Il s'est identifié à moi et aujourd'hui, je peux m'identifier à Christ et déclarer, comme nous lisons dans Galates 2:20, Christ, en fait, a été crucifié. Moi, j'ai été crucifié avec lui. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus le Joël Spinks pécheur qui vit. Ce Joël Spinks pécheur, il est mort. Alléluia. Et c'est Christ qui vit en moi aujourd'hui même. Alléluia. Et je vis grâce à Jésus-Christ. Alléluia. Donc, ma foi, elle est ancrée dans ce que Jésus-Christ a fait. Et la puissance de Dieu, elle est disponible pour moi par la foi. Mais ma foi doit être intacte. Elle doit être ancrée dans ce que Jésus a fait pour moi et non ce que je fais pour Jésus-Christ. Plusieurs chrétiens vont tenter de vivre dans la victoire à cause de leur performance, parce qu'ils vont prier, parce qu'ils vont jeûner, ils vont lire la parole, ils vont aller à l'église et leur foi est ancrée dans leur performance. Et comme ils sont imparfaits dans leur performance, ils se disent, bien voilà, c'est pour ça que je vis dans le péché. Et on peut même amener cette défaite dans notre mariage. Mais aujourd'hui, on se rappelle de ce qu'on a vu hier. En fait, on a vu la différence entre l'esprit et la chair. On a vu plusieurs choses. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, nous avons vu que nous sommes une nouvelle créature spirituellement parlant. Nous sommes des esprits recréés. Nous sommes saints. Le Saint-Esprit habite notre esprit. Alléluia. Et puisque nous sommes nés de Dieu, nous triomphons du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Notre foi dans l'œuvre de la croix. Donc, 1 Jean 5, 4. Et on a vu plusieurs choses, en fait. On a vu dans 1 Jean 5, 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Alléluia. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Donc, on a vu que puisque nous sommes nés de Dieu, notre esprit,
OK? Nous sommes nés de Dieu spirituellement. Et cet esprit, là où habite le Saint-Esprit, bien, cet esprit ne marche pas dans le péché. Il ne vit pas dans le péché. Le corps, oui, la chair peut avoir des désirs contraires aux désirs de l'esprit. Et c'est pour ça qu'on comprend dans Galates 5,16, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, on veut être spirituel. On veut marcher dans la sainteté à tous les niveaux dans notre vie. Et on a vu que dans Romains 7, versets 21 à 25, que le mal est attaché à la chair. Mais si je découvre en fait que j'ai été libéré de la loi du péché, de la mort, gloire à Dieu, je peux marcher dans cette nouveauté de vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, on veut se rappeler de notre identité. Nous sommes justes en Jésus-Christ. Et parce que je suis juste, je vais marcher dans la justice tous les jours personnellement et même dans mon mariage. Nous lisons dans 2 Corinthiens 5, 21, un verset qu'on a vu hier. « Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Alléluia. Nous savons que la loi n'est pas le chemin de la perfection. C'est ce qu'on voit dans Hébreux 7, 19 et dans Hébreux 10, 14. « Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Donc ça, c'est notre identité. Je suis parfait pour toujours, spirituellement parfait. Maintenant, dans mon mariage, est-ce que je peux être parfait à ce niveau-là aussi? Bien, dans Hébreux 13, au verset 4, nous lisons ceci. « Que chacun respecte le mariage et que les époux restent fidèles l'un à l'autre, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. » En fait, nous comprenons par ceci, ceux qui ne sont pas vraiment nés de nouveau, okay, ceux qui n'ont pas fait de Jésus le Seigneur de leur vie, ils peuvent vivre dans le péché. Et Dieu nous dit, ces gens-là, en fait, ils seront jugés. Mais pourtant, la parole de Dieu nous dit que nous, les enfants de Dieu, nous ne passerons pas en jugement. Nous allons passer plutôt aux récompenses. Nous allons être récompensés pour les bonnes œuvres qu'on va avoir faites. Et si on a fait des œuvres inutiles, ces œuvres-là passeront par le feu. On ne va rien recevoir comme récompense pour ces œuvres inutiles, mais on va recevoir des récompenses, en fait, et nous serons sauvés. Nous-mêmes, nous serons sauvés et nous recevrons des récompenses pour les choses, en fait, qu'on a faites en réponse à l'appel de Dieu sur nos vies. Mais ce texte nous dit, en fait, qu'on respecte le mariage et que les époux restent fidèles l'un à l'autre. Cette parole, elle est possible pour vous. Si aujourd'hui, vous êtes là devant une situation de tentation par rapport à l'adultère, peut-être vous êtes là, vous vous dites, je me suis marié, mais aujourd'hui, j'ai des tentations, j'ai le goût d'aller à l'extérieur de mon mariage. Rappelez-vous que ceux qui vont à l'extérieur de leur mariage, en fait, font partie d'une catégorie de personnes qui seront jugées. Si vous êtes un enfant de Dieu, ce n'est pas vous. Résistez à cette pensée-là en disant, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon identité, je ne suis pas un adultère, je suis un saint, je suis un enfant de Dieu et je marche dans la sainteté. Résistez aux tentations, à ces pensées de tentation par la vérité de la parole de Dieu en ce qui vous concerne et concernant ce que Jésus-Christ a déjà fait pour vous. Vous avez été libérés de l'adultère il y a 2000 ans. Alléluia. Vous n'avez pas à combattre contre l'adultère, vous combattez le bon combat de la foi. Donc ça, c'est très important. Respectez votre mariage, respectez Jésus-Christ et considérez qui vous êtes devenu. Vous êtes un saint et vous ne tomberez jamais dans l'adultère dans le nom de Jésus. On voit dans Proverbe 7, verset 18. Ici, la parole de Dieu nous révèle en fait la voie de la tentation. Proverbe 7, verset 18 à 23, je vais vous lire dans la version Louis II 21. Donc, cette femme, c'est la voix d'une femme étrangère, une adultère qui séduit. Si on écoute la voix de l'étrangère au lieu de la voix de Dieu, on peut chuter dans le péché, mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Donc, elle dit, viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous aux jouissances de la passion. En effet, mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris la bourse avec lui. Il ne viendra pas à la maison qu'à la pleine lune. Elle l'a attiré. Donc, le texte au verset 21 nous dit, elle l'a attiré à la force de persuasion, elle l'a séduit par la flatterie de ses lèvres, elle s'est tout à coup mis à la suivre. Pardon, il s'est tout à coup mis à la suivre, pareil au bœuf qui va à la boucherie, au fou qu'on attache pour le corriger, jusqu'à ce qu'une flèche lui transperce le foie. Il était pareil à l'oiseau qui se précipite dans un piège sans savoir que c'est au prix de sa vie. Comprenez ceci. En fait, le chemin de la séduction, c'est le chemin de la mort. Et c'est ça que le texte nous dit. Des fois, on est là,
on marche dans le Seigneur, on va à l'Église et on a suivi une série Paroles de foi avec le pasteur Joel Spinks. On a entendu, en fait, des vérités sur notre délivrance, sur le fait que Christ nous a libérés il y a 2000 ans. On entend ces choses-là. Et si nous sommes vraiment sauvés, si nous sommes vraiment des enfants de Dieu, nous avons une nouvelle nature. Donc, quand on est tenté par la séduction comme ça, quand on est tenté par la voie de la séduction, par la voie de l'adultère, bien, au lieu d'entretenir ses pensées, au lieu même d'écouter ses pensées, on dit tout de suite, dans le nom de Jésus, j'ai été libéré de ça. Je n'écoute pas, je vais fermer la radio de la séduction. Je refuse d'entendre ces choses-là. C'est tellement important d'être conscient que nous avons le choix de ne pas écouter, ou on a le choix d'écouter si on veut. Mais si nous sommes enfants de Dieu et si nous aimons le Seigneur, on va fermer la porte au diable. Alléluia. Et on va comprendre qu'on n'a pas à livrer le combat contre l'adultère. On n'a pas à livrer un combat par rapport à ça. On livre le combat de la foi dans le fait que nous avons été libérés il y a 2000 ans. Vous avez dit, Pasteur Joël, tu l'as dit dans toutes les émissions cette semaine, et oui, il faut le dire tous les jours. Il faut se rappeler constamment que nous avons déjà été libérés. Et c'est pour ça, frères et sœurs, que je ne prends pas le temps de prier avec les gens qui me disent « Pasteur Joël, prie que le Seigneur me libère de tel ou tel péché. » Ce que je fais comme nous lisons dans Luc 4, verset 18. En fait, nous proclamons aux captifs leur délivrance. Nous annonçons le fait que nous avons déjà été libérés par Jésus-Christ. Et c'est ça que je vais faire maintenant pour vous. Dans Colossiens chapitre 1, au verset 12, nous lisons « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Alléluia, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption. Nous avons été rachetés, là. La rémission des péchés. Donc, frères et sœurs, tout au long de cette semaine, nous avons passé du temps dans la parole de Dieu. Nous avons vu, en fait, ce que Jésus a fait pour nous et qui nous sommes devenus. Nous avons découvert qui nous sommes devenus. Nous sommes libres aujourd'hui. Il nous a délivrés. Si le texte nous dit ici, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, j'aimerais vous dire, vous êtes délivrés de la puissance des ténèbres. Vous êtes déjà délivrés. Donc, au lieu de supplier Dieu de vous délivrer, dites merci Seigneur, parce que je suis délivré. Alléluia. Et vous allez dire, mais pasteur Joël, comment faire pour vraiment être imprégné de cette vérité? Bien, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la parole d'onction. Donc, écoutez cette série, réécoutez. La série, elle est disponible sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire. Vous allez l'écouter, la réécouter, et laissez cette parole de Dieu descendre dans vos cœurs. Et une autre chose que vous devriez faire, louer le Seigneur. Louer le Seigneur, en fait. Baigner dans son onction et entrer dans ses parvis avec des louanges, disant « Merci Seigneur Dieu parce que j'ai été libéré. » Et en terminant cette émission et cette série, j'aimerais vous proposer un temps de louange. On va sceller les vérités qu'on a entendues cette semaine. On va sceller tout ça dans la louange avec le chant qui nous parle de la présence de Dieu avec Victoire Musique. Oui, l'équipe de louange de cette église, l'Église de la Victoire. Ce chant nous parle qu'on peut venir dans la présence de Dieu. Je viens dans ta présence. Donc, j'aimerais vous proposer ce chant à la toute fin. On va louer le Seigneur ensemble et je déclare sur vous, vous êtes libérés dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été avec moi et d'ici à notre prochain rendez-vous. Rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis. Je viens dans ta présence et ton amour immense couvre mon être et mon cœur. Veux t'adorer Seigneur, veux t'adorer Seigneur Jésus. Je vis sous ta puissance, dans ton amour immense. Tu me remplis de ta joie, je m'abandonne à toi, je m'abandonne
ton amour immense couvre mon être et mon cœur. Veut t'adorer, Seigneur, veut t'adorer, Seigneur. Jésus, je vis sous ta puissance. Je vis sous ta puissance. Oui, Jésus, dans ton amour immense. Ton amour immense. Tu me remplis de ta joie. Tu me remplis de ta joie. Oui, je m'abandonne à toi. À toi, Jésus, 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 oh, Jésus, oh, Jésus, oh, couvre mon être et mon cœur. Veut t'adorer, Seigneur, veut t'adorer, Seigneur. Jésus, 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 oh, Jésus, oh, Jésus, oh. Tu me remplis de ta joie. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Jésus, à toi, Jésus, 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 oh, Jésus, oh, Jésus. Couvre mon être et mon cœur. Couvre mon être et mon cœur. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer, Seigneur. Jésus, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus. Tu me remplis de ta joie. Tu me remplis de ta joie. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Jésus, je m'abandonne. Tu es ma vie. Je m'abandonne. Tu es ma vie. Je m'abandonne entièrement. Tu es ma vie. Tu es ma vie. Alléluia. Tout ce que je suis. Tu es ma joie. Tu es ma vie, Seigneur. Tu es ma joie. Tu es ma vie. Tu es ma joie. Tu es ma Jésus, ma paix, ma joie, ma vie. Alléluia. Ma paix, ma joie, ma vie. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons.
t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, nous t'adorons, Jésus, dans les profondeurs, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, car tu es digne, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Alléluia, nous t'adorons, Seigneur, Alléluia, nous t'adorons, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Alléluia, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, car tu es digne, t'adorons, Alléluia, nous t'adorons, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, tu en es digne, oui, tu en es digne, oui, nous t'adorons, nous t'adorons, Alléluia, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. semer.ca